Bonjour et bienvenue à Wall Street où nous traitons aujourd'hui du marché de l'énergie. Et pour répondre à nos questions, nous recevons Grégory Volokin, président de Mascart à New York. Grégory, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, voilà, plusieurs mois que les prix du brut sont au-dessus des 100 $ le baril. Quelles sont vos prévisions dans les mois à venir ? Écoutez, il y a eu peut-être un peu trop de spéculation sur le cours de l'énergie. Ça explique peut-être les 5 ou 10 derniers dollars de hausse. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la demande continue à être très très importante, surtout de la part des pays émergents. Donc il n'y a pas de raison actuellement d'imaginer une correction sur le cours du brut. Peut-être une petite baisse momentanée, mais on reste très très positif sur les cours de l'énergie sur les 6 prochains mois. Très bien. 2 mois après la catastrophe nucléaire au Japon, où en est le secteur du nucléaire? Y a-t-il eu un impact? Je dirais l'impact, on va commencer à le voir. Le premier impact qu'on a vu, ça a été sur le cours, par exemple, des producteurs d'uranium, qui ont perdu, les compagnies ont perdu entre 20 et 30% en bourse. Mais l'impact suivant va prendre plus de temps à se développer. Ça va être peut-être un frein qui va être donné au développement de nouvelles centrales ou un arrêt total, ce qui n'est pas forcément impossible, puisqu'on voit déjà des pays qui ont suspendu totalement leur programme, comme l'Allemagne et la Suisse. Donc, d'un point de vue purement économique, pour le moment, l'impact a été directement sur les compagnies engagées dans le développement et la production d'uranium, mais petit à petit, ça va s'étendre à toutes les compagnies qui étaient censées, par exemple, construire les futures centrales nucléaires aux États-Unis. Alors, si on regarde maintenant avec la flambée du pétrole et avec les inquiétudes autour du nucléaire, est-ce que le secteur des énergies dites renouvelables en profite ? Alors il y a beaucoup d'énergies renouvelables qui en ce moment sont à la traîne. C'est intéressant de voir qu'on aurait pu penser par exemple que le solaire allait de nouveau attirer énormément l'attention, mais le solaire a vraiment besoin, par exemple en ce moment en Europe, des subventions gouvernementales. Et on est vraiment en Europe dans un paysage où on est en train d'essayer de diminuer les budgets officiels. Donc ça veut dire moins d'investissement pour le solaire et c'est assez regrettable. Et ça peut aussi arriver ici aux États-Unis. Donc pour le moment, les énergies qui en profitent, je dirais, sont plus le charbon et le gaz naturel, qui sont des énergies peut-être pas très propres, mais qui en tout cas ne coûtent vraiment pas cher ni à exploiter ni à utiliser. Grégory Volokin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de Mascart à New York.